Bonjour à tous, heureux de nous retrouver, même si c'est par vidéo. Je crois que ça fait du bien d'être ensemble par ce moyen. Avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu, j'aimerais vous donner quelques nouvelles au niveau de l'Église. Nous essayons de mettre en place un ensemble de contacts, pour être en contact avec tout le monde. Nous avons bien sûr mis en place la vidéo, mais aussi nous essayons de contacter chacun. Si cela n'a pas encore été fait, nous sommes en train de mettre les choses en place. Vous pouvez directement sur le site aussi être informé de ce qui se passe dans l'Église. Actuellement, je n'ai pas d'informations sur des personnes qui seraient touchées par ce virus, mais nous voulons aussi penser à tous ceux qui sont dans l'Église, qui sont malades. Voilà, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 7 et à partir du verset 6 jusqu'au verset 16. Nous allons faire cette lecture ensemble. Je lis le texte. C'est l'histoire de Noé. Il est écrit que Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé. 2 à 2, un mâle, une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leurs espèces, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Nous voulons prier. Je te remercie pour ces moments de partage que nous avons. Merci de conduire nos cœurs. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole qui est là pour éclairer nos vies. Seigneur, tu connais les besoins de chacun ce matin et tu connais les doutes, les craintes qui animent les cœurs. Je te remercie de me conduire dans ce moment, que ton esprit conduise ces moments, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous avons dans ce récit l'histoire d'une famille qui sera, on va dire, confinée par rapport aux circonstances pendant un temps assez long. Alors il est vrai que le déluge, la Bible dit qu'il a duré 40 jours, mais Noé et sa famille resteront 1 an dans l'arche. Nous sommes actuellement enfermés, confinés dans nos maisons, et pour beaucoup, si ce temps se prolonge, il deviendra compliqué. Je pense à ceux qui sont seuls en premier. Déjà, être seul dans la vie, c'est pas simple, mais ceux qui seront seuls pendant des semaines, c'est une épreuve encore plus difficile à gérer.
Je pense aussi à ceux qui se trouvent dans des appartements et qui n'ont pas la chance d'avoir un balcon ou un petit jardin. Je pense à ceux aussi qui sont coupés de leurs enfants ou petits-enfants. À ceux qui ont des enfants et ces enfants qui aiment bouger. Alors j'imagine que c'est pas simple dans la maison de gérer des enfants et plusieurs enfants qui courent de partout dans la maison. Aussi, je pense à ceux qui sont malades et qui déjà, dans la vie de tous les jours, doivent gérer leurs problèmes de santé, être suivis. Alors en plus s'ajoute ce temps de confinement. Et ce temps de confinement peut devenir pour les uns et les autres des temps aussi de tension. De tension de couple, de tension familiale, de découragement, de crainte. Cependant, l'arche fut pour Noé le moyen de salut avec toute sa famille. Et le confinement, aujourd'hui nécessaire et que nous devons suivre vraiment, sera pour nous aussi le moyen pour nous épargner des maux. Et nous devons écouter les conseils que nous donnent l'État et les médecins. Mais ce texte a retenu mon attention parce qu'il peut nous aider à vivre ce confinement de la bonne manière. Le texte biblique reste très silencieux sur ce qui s'est passé durant ces mois et ces mois à l'intérieur de l'arche. On sait que des animaux sont entrés et certainement en grand nombre parce que l'arche était un bateau d'une dimension imposante. Il faisait 135 mètres de long, 22 de large, 13 mètres 50 de haut. C'est un paquebot, c'est un gros bateau. Et dans ce bâtiment qui était important, on peut imaginer qu'il était prévu en fonction de l'ensemble, que ce soit des personnes, il y en avait 8, mais aussi des animaux qui devaient être reçus. Ce qui caractérise, j'aimerais voir 2-3 points, ce qui caractérise, avant d'aller plus loin dans notre méditation, ce qui caractérise ce bateau, c'est qu'il y avait une seule porte pour y entrer. Et Noé, durant la construction de cette arche, a été, la Bible dit, un témoin dans sa génération. Il n'y avait qu'une seule porte pour entrer dans cette arche. Jésus s'est présenté comme la porte. Il s'est présenté aussi comme le seul chemin pour entrer dans le salut de Dieu. Il est écrit aussi que ce bâtiment était composé de cellules. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y avait des lieux bien déterminés pour chacun, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour la famille de Noé. On peut penser qu'en fin de compte, il y avait là une place réservée, une cellule, un lieu réservé pour les éléphants, un autre pour les oiseaux, un autre pour les moutons, un autre pour les colombes. Un lieu à part pour aussi la famille de Noé et ses enfants. Il y avait aussi des cellules qui étaient réservées pour la nourriture, parce que Dieu dira à Noé de faire des réserves pour sa famille, mais aussi pour les animaux. Alors, quand je lis ce texte, une précision encore, la Bible dit qu'il y avait une fenêtre, une seule, qui était aussi dans l'arche et qui donnait accès à l'extérieur. Alors, quand on lit ce texte de l'histoire de Noé, je pense qu'ils ont dû imaginer une autre façon de vivre. Et dans cette période de confinement, on a besoin
peut-être d'imaginer une autre façon de vivre à l'intérieur de nos maisons. La famille de Noé, tous les jours, devait nourrir les animaux, les soigner, les entretenir et entretenir les lieux. Et cette activité s'est répétée tout le temps qu'ils se sont retrouvés et qu'ils étaient dans l'arche. Je crois que c'est bien d'organiser nos maisons. Et c'est bien de le faire. Chacun pour là-bas, pour l'histoire le récit de l'arche et ce qui s'est passé à l'intérieur, chacun avait une tâche bien précise. On peut imaginer que Japheth s'occupait des éléphants, Sem peut-être de la nourriture, mais en fin de compte, chacun avait des tâches bien précises. Et ils ont dû le faire et persévérer dans cette organisation. Alors peut-être dans la maison, jusqu'à présent, il n'y avait qu'une personne ou deux qui devait, quand vous êtes en famille, faire les choses. Et peut-être c'est bien aujourd'hui de vous dire, on va s'aider, s'entraider dans nos maisons. Tout ne doit pas reposer sur la même personne. La Bible dit, rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. C'est le moment ou jamais de mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez, on a besoin des uns et des autres dans la vie de l'Église. C'est vrai que tout ne repose pas sur les mêmes, mais aussi dans nos familles, que tout ne repose pas sur les mêmes, parce que au bout d'un moment, eh bien, la personne sur qui tout repose sera fatiguée. C'est peut-être le moment aussi de partager, que ce soit les tâches ménagères, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit dans d'autres domaines. C'est peut-être le moment d'apprendre à partager. Leur activité a été au centre de leur vie de tous les jours. Dieu leur avait donné des animaux à soigner et ils ont dû, jour après jour, se fixer dans ce que Dieu leur avait demandé de faire. C'était certainement tout nouveau pour eux. Ils n'avaient pas l'habitude de s'occuper des animaux qui sont venus dans l'arche. Beaucoup étaient des animaux sauvages. Et nourrir des animaux sauvages, ils n'étaient pas spécialisés dans cela. Il y a des choses dont qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou qu'on a perdu l'habitude de faire, peut-être dans nos familles, dans notre maison. Et c'est peut-être aussi pour nous la possibilité d'apprendre ou de réapprendre certaines choses, de vivre comme tout à nouveau des choses qui sont importantes, peut-être essentielles pour nos maisons. Apprendre à prier ensemble. L'époux, l'épouse a prié ensemble. C'est peut-être des moments, une activité que peu font. Apprendre à avoir un culte de famille avec vos enfants. Prier avec vos enfants. Aujourd'hui, dans nos confinements, nous avons du temps pour le faire. Et c'est peut-être aussi l'occasion bien de partager avec vos enfants sur votre foi, sur votre espérance, de lire ensemble la Bible. Ce dimanche, vous pouvez avoir ce temps de prière avec vos enfants. Recherchez certainement auprès de Dieu les qualités qu'il faut pour que dans la maison, la paix soit présente. La Bible parle du fruit de l'esprit, je vous le lis. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Combien on a besoin de ces choses quand on est confiné? Combien on a besoin de ces réalités de la vie de l'esprit quand on est confiné, qu'on vit les uns à côté des autres, des moments où on redécouvre
notre époux, notre épouse, nos enfants, parce qu'on est tellement pris dans nos activités qui nous séparent et qui font qu'on n'est pas souvent présent ensemble dans la maison. On a besoin de vivre les choses de l'esprit, d'être comme tout à nouveau aussi rempli de cela pour faire vivre notre maison, pour avoir aussi les bonnes attitudes. Je vais peut-être vous surprendre, mais on a aussi besoin d'autres activités. Peut-être d'activités physiques. Alors, vous ne pouvez pas sortir. Mais vous pouvez aussi vous entretenir physiquement. Parce que si on reste des semaines et des semaines dans un même local, on risque, aussi notre santé sera touchée. Et faire quelques exercices, faire aussi attention aussi à la manière dont nous mangeons, peut nous aider aussi à mener ce temps de confinement correctement. Apprendre à faire des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de faire depuis longtemps, c'est aussi avoir des activités avec nos enfants, avec nos proches, ceux qui sont à l'intérieur de nos maisons. Peut-être jouer, chanter ensemble. C'est une autre façon aussi, comme devait le faire Noé et sa famille, donner à manger à ceux qui étaient dans l'arche. Nous donnerons à manger aux nôtres aussi si nous savons prendre soin d'eux. Dans nos relations aussi, pour que ce confinement ne soit pas un temps où tout éclate, où les tensions augmentent, nos paroles sont importantes. Souvenez-vous que la tour de Babel s'est arrêtée, la construction de la tour de Babel s'est arrêtée parce que les personnes qui ont participé à la construction de la tour ne se comprenaient plus. Et le projet a été arrêté. Nous voulons avoir des paroles qui fassent vivre nos relations entre nous. C'est peut-être aussi pour certains de changer aussi notre façon de parler les uns vis-à-vis des autres. La Bible dit de ne pas hériter nos enfants. On a besoin de paroles qui fassent vivre. La Bible dit que, faute de bois, le feu s'éteint. Il y a un homme qui a fait tout exploser dans la Bible, c'est le fils de Salomon, Roboam. À la place d'écouter les anciens qui lui disaient de parler avec bienveillance, de céder à la demande qui lui était faite, qui n'était pas non plus une demande difficile. Roboam n'écoutera pas ce bon conseil et il aura des paroles dures vis-à-vis d'un peuple qui était venu le solliciter pour que les travaux pénibles qu'il vivait puissent être allégés. Et en fin de compte, l'histoire d'Israël, le royaume de Salomon qui était là qui était un royaume de splendeur par les travaux, par le règne aussi de Salomon, a explosé parce que des paroles non à propos ont été dites. Nous avons besoin de savoir parler. Nous avons besoin de savoir nous parler les uns les autres. Une parole douce calme les colères. La Bible dit que c'est par la foi que Noé est entré dans l'arche avec sa famille. Ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Et c'est vrai que nous ne savons pas ce qui va nous arriver. Et cela peut mettre beaucoup d'inquiétude dans nos cœurs. Mais ils ont continué à vivre. Ils ont continué à être dans l'action. Ils ont continué à s'occuper des animaux, à prendre soin de ce que Dieu leur avait donné. Ils savaient une chose,
c'est que le bateau n'était pas conduit par eux, mais par Dieu. Le psalmiste dira « Mes destinées sont entre tes mains ». Nous ne savons pas ce que sera notre avenir, mais Jésus nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours de notre vie. Que ce soit dans cette vie présente ou après, nous sommes dans le Seigneur. Et c'est ça le plus important. Continuer à rester, à persévérer dans la foi et croire en la fidélité de Dieu. Il ne maîtrisait rien, mais Dieu était à la barre. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. C'est ce que dit le psaume 121 au verset 7. Je crois que Dieu nous garde. Je crois qu'il prend soin de nos vies. Dans l'arche, il y avait une fenêtre. Les dimensions de la fenêtre ne sont pas données. Mais cette fenêtre a joué un rôle important pour Noé. Il est écrit que quand les eaux se sont arrêtées, du moins quand la pluie s'est arrêtée, les eaux se sont arrêtées de monter, à un moment donné, Noé a envoyé 2 oiseaux, le corbeau et la colombe. Le corbeau a fait des allers et des retours, et il est écrit qu'un jour, il n'est plus revenu. La colombe, elle aussi, a fait des allers et des retours, mais elle est revenue. Et elle est revenue avec une feuille d'olivier. On peut dire qu'elle est revenue avec un message pour Noé et sa famille. Un message pour dire que maintenant, le sol était devenu sec, que bientôt allait venir le temps où il pouvait sortir. Un message d'encouragement. Dans la Bible, la colombe est le symbole de l'action du Saint-Esprit. Comme la feuille d'olivier fait penser à l'huile et à l'onction d'huile, à l'huile du Saint-Esprit, aussi une image. La prière, c'est aussi une fenêtre que Dieu nous ouvre dans notre confinement. Une fenêtre qui nous permet de nous tourner vers Dieu. Daniel, 3 fois par jour, ouvrait les fenêtres de sa maison pour prier le Seigneur. La Bible dit que le Saint-Esprit veut parler à nos cœurs, qu'il veut nous rappeler ce que le Seigneur dit, qu'il veut nous rappeler les enseignements du Seigneur, qu'il veut nous conduire dans toute la vérité qui vient de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est présenté comme le consolateur. Nous avons besoin de la consolation qui vient du Saint-Esprit, de cette consolation qui fera du bien à nos cœurs. Dans le texte, après 1 an, la Bible dit que Noé est sorti. Il est sorti avec sa famille, les animaux. Personne n'a été perdu. Et la première chose qu'il fera quand il sort de l'arche, c'est d'offrir un sacrifice à Dieu. Il a voulu remercier Dieu sur sa fidélité, pour sa fidélité. Lorsque Noé entre dans l'arche, il est attaché à Dieu. Quand il sort de l'arche, il est encore attaché à Dieu. Ces moments vont certainement nous marquer. Nous marquer les uns et les autres, marquer aussi l'Église. Mais ces moments aussi peuvent être pour nous des moments où, après être entrés dans ces temps de difficultés, d'épreuves, parce que c'est quand même des épreuves, nous en sortions différents. Nous sortions avec une nouvelle expérience avec Dieu. Nous sortions meilleurs qu'avant.
Ces moments, nos enfants s'en souviendront. Un jour, ils pourront dire, on a vécu des moments difficiles et avec papa et maman, nous avons lu la Bible ensemble, nous avons fait des jeux ensemble, nous avons prié ensemble. Ces moments resteront dans les mémoires, comme faisant partie de notre histoire. Qu'il soit pour nous aussi la possibilité de peut-être reconstruire avec Dieu les choses qu'on a oublié de construire. Dans ce temps de confinement, comme pour Noé avec sa famille, nous avons peut-être besoin d'imaginer, comme tout à nouveau, une autre façon de vivre. Que Dieu soit au centre, que la parole de Dieu soit au centre avec tout ce que nous aimons. Que le Seigneur vous bénisse. Une bonne journée. Et à très bientôt. Dans le nom de Jésus de Nazareth.